Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Mec, je suis tellement heureux, vraiment premier degré d'enregistrer Nouveau cet dimanche, épisode. nouvel épisode d'un de ces quatre. C'est le dernier, on arrête tout, on est désolé. Bisous. Non, c'est le dernier de cette saison, en tout cas, où on fait une sorte de débrief de tout ce qui s'est passé, on va dire, depuis le début. Depuis le premier épisode mode d'emploi qui est sorti le 22 février, il me semble, comme ça. Ouais. Il s'est passé plein de choses. On a Beaucoup de tenté, on a échoué, on a réussi. On s'est marié, on s'est divorcé. Voilà. On a commencé de rien. Enfin, on n'avait pas vraiment de compétences dans ce domaine-là, entre guillemets. Tout à fait. On savait pas faire beaucoup de choses. On en a toujours pas tant que ça. Oui, toujours pas tant que ça, mais pour le coup, on s'en est bien sorti. On s'améliore. On a réussi à faire tous les dimanches Bien sûr. des épisodes Bien sûr. plus ou moins intéressants pour les gens, j'espère. Et on se retrouve là à se dire, putain, on a fait une saison déjà. Bah ouais. Et ça nous motive, on aurait quand même un peu Carrément. beaucoup. Ça nous motive à continuer cette saison 2 où il y a plein de choses qu'on a encore envie de faire. On a envie de développer nos compétences dans d'autres domaines. Bien sûr. Mais toujours dans le podcast. Nos vies vont changer aussi. Enfin, tu retournes en cours et moi, si je trouve une alternance, si tout se passe bien, je vais en audiovisuel. On croise les doigts. Mais voilà, c'est une vidéo. On garde ça. Ça, personne coupe au montage. Et c'est pas Monteur, on coupe pas. C'est nous les monteurs, donc voilà. Alors, on promet deux choses pour la saison prochaine, des nouveaux formats et le fait que Brad comprenne enfin qu'il n'y a pas de caméra quand on filme. Sauf si on met des caméras. Voilà, mec, c'est dur. Si on met des caméras. Il fait chaud. On tourne actuellement le 1er août. Au moment où on parle, Léon Marchand ne possède que 3 médailles d'or. À la fin des JO, il en possédera, selon mes calculs, 24, ce qui est vraiment beaucoup, mais on l'aime bien. Quand même. C'est pas vrai, évidemment. Bref, mais on n'est pas là pour parler de JO de toute façon. Non, on n'en parlera pas. Mais c'est super, regardez-les, surtout quand vous écoutez, c'est fini. Non mais en tout cas, on va retourner en arrière. On va redébriefer un peu depuis le début. Depuis le premier épisode, depuis les premières idées, en fait. Yes. C'est un peu... ça fait une belle transition entre mode d'emploi et dernier épisode. Je pense que l'enchaînement des deux épisodes, il peut être assez intéressant à écouter. Il s'appellera Offre d'emploi, d'ailleurs. Voilà. Mais on y est. C'est parti pour le débrief. C'est parti. Gros bisous. Je sais pas si tu te souviens de ça. On était au café. J'allais donner le nom du café. On était au café tous les deux et à un moment on s'est dit... Tu peux donner le nom du café. Non. Ok. On s'est posés tous les deux, on parlait de projets et tout, et tu me disais que t'avais bien envie de faire un podcast. Et moi j'étais en mode, putain, moi aussi j'aimerais trop, tu vois. Déjà l'idée de base c'était d'en faire un individuellement. C'est que chacun le fasse de son côté parce qu'on n'avait pas vraiment les mêmes idées. Et je sais pas comment ça s'est fait, mais au bout de la discussion, au bout de 30 minutes, on s'est dit, mais viens, on le fait ensemble. Et puis on vous l'a plus ou moins raconté quand on a expliqué pourquoi on faisait un podcast et tout, mais c'est allé assez vite. En un mois, on est passé de on en discute vite fait à vas-y, viens, on fait un épisode et on tente des trucs et tout. Il y a eu une première tentative qu'on a trouvé infecte, mais qui nous a permis de capter. C'est vrai que le premier rec était un peu. Je me souviens, les premiers enregistrements, surtout toi. Je me souviens, j'ai des vidéos de toi qui disent ah, c'est pas possible, ma voix et tout, c'est insupportable, les tics de langage et tout. Mais c'était assez marrant, c'est vrai que c'était un bon crash test, on va dire. Ouais, bien sûr. Ce serait bien de le réécouter un peu plus tard quand on aura un peu plus d'expérience. Voilà. Mais ouais, ça s'est fait naturellement en fait. Ça s'est fait naturellement et pour le coup, le fait déjà qu'on soit deux, ça a facilité la tâche, ça a allégé le poids qui était de créer un truc, un projet d'une certaine ampleur. Et en plus, le fait d'y aller direct, le fait de pas en faire un truc énorme en annonce générale, on va faire un podcast, non. On a vraiment été en mode, viens on le fait, on en parle, on le fait un peu en scred. Quand ça commence à se concrétiser, on le dit un peu à nos potos, oui, on est en train de on est en train de faire ça, peut-être que ça va rendre un truc sympa. Ça s'est fait. 22 février, on a commencé les 2 premiers épisodes. Et il y avait quand même un engouement, je sais pas si tu te souviens. Il y avait un petit truc, ouais. Bah, chez nos potes, ils étaient contents. Ouais, carrément. Je pense qu'après cet engouement, il y y avait un petit côté genre, ah, c'est trop bien, mais est-ce qu'ils vont vraiment tenir? Ouais, carrément. Évidemment, c'est normal, hein, on ne vous en veut pas, même si vous êtes des connards. Mais voilà, et on a fait, gars, le truc qu'on s'était promis, le vrai truc qu'on s'était promis et qu'on vous a répété tout le temps. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on fait le même épisode à chaque fois, mais vous aimez donc nous aussi. On fait quoi, on avance, on fait dans la lignée de vas-y, on verra après un peu. On fait, on apporte des trucs petit à petit, on y réfléchit, mais quoi qu'il arrive, le dimanche, on est là, on se retrouve et on tourne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est un vendredi.
Et donc ça se voit quoi, on a vraiment respecté nos engagements. De ouf. Mais surtout que il y avait tous ces trucs là on a fait beaucoup de réunions à vide pour savoir un peu où on allait, ce dont on voulait parler, parce qu'en vrai c'est compliqué de créer un podcast avec du contenu intéressant à chaque épisode en fait. Tout à fait. Il faut se contenir, il faut pas tout donner en un épisode parce que le reste ça risque d'être moins bien. Il faut arriver à trier les idées, en faire quelque chose de facile à écouter et d'agréable. D'agréable, surtout. Qualité, micro, tu vois, il y avait ce truc-là un peu où on a galéré les premiers moments. Les deux micros déjà, les deux micros, on a galéré pendant je sais pas combien d'heures. Et après, t'avais tout ce truc de on tourne quand dimanche, ça s'est avéré. Au début, c'était samedi, on s'est dit en fait dimanche c'est mieux pour nous deux. Et après, ça s'est fait comme ça quoi. Et en fait, ces moments-là, je suis content parce qu'on a pu y goûter à ce truc de on n'est pas sûr et en même temps. Tu vois, ça a l'air de se concrétiser, donc c'est pas si mal au final. Et en même pas 6 mois, on a pris l'habitude, c'est rentré dans notre vie. On est hyper content de ce qu'on a fait, on est hyper content d'avoir été, d'avoir eu quelques retours, d'avoir eu des gens qui écoutent, etc. On aimerait, je le dis à chaque fois, et je passe pour un gros lourd et tout, mais on aimerait avoir, enfin en tout cas moi, à titre perso, j'aimerais avoir encore plus d'interaction avec les gens qui écoutent. C'est intéressant. En tout cas, pour septembre, on a plein de choses qui arriveront et tout, et on va essayer de pousser les curseurs dans tous les niveaux. Carrément. Techniquement, en termes de taf et tout, pour nous, pour vous, voilà, pour le projet en lui-même, pour respecter la mission qu'on a, dans laquelle on est et tout, de s'améliorer dans tout, mais vraiment une envie de vous faire participer, quelle que soit la manière. On y réfléchit quotidiennement depuis 6 mois. On a vraiment structuré un truc dans notre tête, dans notre quotidien, et maintenant on veut, comme dans tout, le faire avancer, quoi, le faire évoluer, grandir avec. C'était l'ambition de base, c'était mettre en place une entité et la faire avancer, grandir avec, etc. Ouais, carrément. Et on aimerait vraiment que les gens, franchement, voilà, des messages, des trucs, juste proposer des choses. Je pense qu'on était animé par deux choses dans vouloir faire un podcast, c'est vraiment raconter des trucs qu'on a envie de raconter, qu'on a besoin de raconter. Il y a une petite sirène, excusez-nous, on a les fenêtres ouvertes, il fait 54 degrés, donc voilà. Mais animer des trucs et raconter des choses, sortir des trucs de nous, et aussi, à côté, parler avec des gens. Il y a des choses qui arrivent où on discute avec des inconnus, etc. Mais on pourrait et on aimerait discuter avec vous, ou au moins de choses dont vous voulez discuter, sur lesquelles vous avez un avis, quelque chose, voilà. Parce qu'à deux, on tiendra pas, on veut pas tenir et monopoliser un projet tout seul. On veut le porter, mais on veut grave faire participer des gens. On le donne aux gens surtout. Voilà. Oui. Sinon, on l'aurait fait juste. Exactement. On n'aurait pas créé de podcast. Exactement. Sinon, on aurait fait un journal intime audio tous les deux, et on le partagerait à notre maman. Oui, ça fait sens. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, comme tu l'as dit, on veut pousser le curseur beaucoup plus haut et beaucoup plus efficacement qu'avant. Parce que là, on s'est rendu compte. Enfin, il y avait ce truc-là dans les premiers épisodes. Déjà, la bio. Brad et Matt débriefent leur semaine tous les dimanches. C'est plus ça maintenant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. C'est pile qu'on est en train de faire. C'est pour dire à quel point on est en. C'est en perpétuelle évolution. Exactement, tu vois. Vraiment, on est dans ce truc de. On teste. Surtout là, pendant cette saison de juillet-août, où on a vraiment performé, testé de nouveaux trucs, de nouveaux concepts. Donc, ça a été cool à tester. Ouais. Ça on a bien kiffé, mais c'est sûr qu'on est en perpétuelle évolution et on s'est pas mis le truc dès le début de en fait il faut qu'on fasse ça. On s'est pas donné de score à avoir en fait. On s'est pas dit il faut qu'on fasse ce nombre à ce moment il faut qu'on fasse 10 000 écoutes parce que sinon c'est de la merde. Ouais. Non, on s'est dit on va continuer d'ailleurs. On le fait. Ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Notre entourage commence à nous en parler. Ah, c'est sympa et tout, des trucs comme ça. Ils nous donnent des conseils. D'ailleurs, vraiment, c'est fou ce qu'ils nous donnent. C'est très intéressant d'avoir l'avis des gens, extérieurs et en même temps qui partagent notre quotidien, qui nous connaissent bien. Nous connaissent vraiment. On a eu plein de retours de nos potos qui nous disaient alors là, cet épisode-là, ok. Au niveau du titre, ok. Par contre, il faut corriger ça un peu. Au niveau de la qualité du son. Très intéressant. Voilà. On s'est pas mal testé à créer et à modifier en fait. Parce qu'on se rend compte que la meilleure chose qu'on ait faite en fait, c'est de pas réfléchir à 100% en fait. On a sauté dans la gueule du loup dès le début
Et sans se poser de questions, juste à faire le nécessaire en fait. Qu'est-ce qu'il faut? Un micro, un ordi. Exactement. C'était le nécessaire et à partir de là on commence quelque chose. C'est pour ça que les premiers épisodes c'était Brad s'est fait virer. C'est parce qu'on voulait raconter un petit truc qui était une sorte de mise en bouche, tu vois, un peu de qui nous sommes. Fallait partir de quelque part, de toute façon. Et après, moi je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. J'étais dehors, je profitais du soleil et je me dis, mais attends, mais c'est dingue là à ce moment-là de ma vie, ce que je fais. Je me dis, putain, ça devient concret quoi. C'est-à-dire qu'au début on est en mode, putain, on fait ça, on réfléchit pas, et là je commence à me dire, putain, on l'a fait. C'est rentré dans notre quotidien. C'est rentré dans notre quotidien, c'est devenu un peu plus sérieux, c'est devenu sérieux en fait, pas un peu plus, c'est devenu du sérieux, c'est devenu un truc qu'on a envie d'entretenir tout le long de notre vie. C'est pour ça que je trouvais ça cool d'en faire un truc réfléchi mais plus tard, pour qu'au début tu puisses pas te mettre la pression, pas être effrayé de choses. Après on est deux donc c'est plus facile, mais le truc de sauter avant de réfléchir, et à un moment ça vient tout seul, la réflexion, tu te dis ah putain, ok, c'est cool. Ouais. Il y a plein de moments comme ça et grave, et moi je suis très reconnaissant, je le dis beaucoup à Brad, je l'ai aussi dit dans le podcast tout, je suis très reconnaissant envers lui et envers ce qui nous est arrivé pour ce truc là, parce que je l'ai déjà dit dans les premiers épisodes et à plusieurs reprises, j'ai toujours voulu faire ça, en tout cas ça fait des années que je veux, voilà, et que ce soit le podcast ou d'autres choses dans ma vie, j'ai à titre personnel du mal à me lancer. J'ai vraiment un rapport un peu enfin je sais pas si c'est une peur de l'échec ou si c'est ce genre de choses là, mais en tout cas j'ai du mal vraiment à me lancer sans être vraiment sûr avant et tout, donc il y a un vrai truc qui s'est passé là-dessus, et podcast ou global, la leçon que j'en tire, c'est que faut le faire à un moment. C'est très banal, mais moi je l'ai vécu là sur 6 mois, donc c'est hyper intéressant. Je pense qu'à chaque fois qu'on a enregistré, qu'on soit bien ou pas dans nos vies, ça nous a fait du bien, quoi qu'il arrive. Ça fait du bien de ouf. Donc voilà, on espère que vous avez aimé, pour ceux qui ont été là de A à Z avec nous sur 6 mois, pour ceux qui arrivent aujourd'hui, pour ceux qui s'en vont aujourd'hui, allez vous faire enculer. Et voilà, et on a hâte de vous retrouver. On a vraiment hâte de participer, de discuter avec vous. De vous faire sauter avec nous, si tu me permets. Je t'en prie. Voilà, moi à titre perso, c'était trop bien. On va continuer à expérimenter, continuer à tester des choses en étant de plus en plus exigeants, parce que c'est le but maintenant. C'est le but de la saison 2. C'est d'évoluer. Surtout. Et vraiment prendre du plaisir toujours, parce que le but sera jamais, même peut-être dans 15 ans, de faire des sous, de faire des stats. Le but c'est de faire un truc que nous on aime et qu'on est persuadé qu'il a une forme d'intérêt, quelle que soit sa classe, pour des gens qui seraient amenés à l'écouter. Donc voilà. C'est pour ça qu'on est content. Parce qu'on nous le prouve au quotidien, tu vois. Quand on voit les stats, on se dit, à notre échelle, c'est un truc de ouf, que ça devienne quelque chose... c'est une émouvant, habitude en fait. Pour les gens. Il y a plein de gens de mon entourage qui me disent, alors moi j'écoute ça quand je suis là. Ouais. Tu sais, tu te dis, putain, je suis dans les oreilles des gens. Et François Civil aussi, c'est quand même... toujours là, qui nous écoute là. Depuis le début. Premier auditeur, je crois, François. Peut-être, hein. Deuxième, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait ta mère avant, je crois, mais vraiment... On salue, qui écoute aussi. C'est hyper émouvant, quoi, tu vois, d'avoir des gens normaux et François Civil, c'est quand même... Un jour, mec, en fait, c'est ça qui me fait kiffer, c'est qu'un jour ça arrivera. Ah, mais un jour il va écouter, gars. Un jour, mec, et il va se dire, t'es pourquoi il parle de moi là, ce con. Mec, c'est fou. J'ai hâte. Est-ce qu'il y a... qu'on fasse un film tous les deux et qu'on dise, on va faire un casting. Là, il y a François Civil qui arrive. Putain, mec, je te jure, je le rencontre un jour, je fais, alors, gars, t'as aimé le dernier épisode? Je pense que je vais faire. Il parle tout le temps de lui. Dans les épisodes. François Civil. Et dans la vraie vie, en plus, tu parles pas du tout. Jamais. C'est vraiment juste dans les épisodes. Quoi. Bah oui, mais c'est un auditeur comme un autre. Je veux pas non plus. Oui, c'est vrai. Voilà, bon. Oui, je suis François Civil. Je suis l'homme de l'année de JQ. Oui, bon, bah voilà. Quoi. Moi aussi, je suis l'homme de l'année de ma mère. On met ça de côté parce qu'on s'égare un peu. Est-ce qu'il y a un épisode que t'as trop kiffé tourner ou pas? Genre dans ce que t'as ressenti. Bah. Quand on a parlé d'amour, j'ai vraiment aimé parce c'était la première fois qu'on travaillait vraiment, qu'on a essayé. Alors on a eu des galères techniques et tout. Vraiment. Non mais qu'on travaillait vraiment dans le sens où on s'est vraiment pris la tête. En fait, on s'est pris la tête. Je sais pas que sur les autres on travaille pas. On s'est pris la tête d'une manière différente. On voulait presque écrire un peu tout et tout. Voilà, une certaine structure quand même. C'était une autre manière de faire du podcast en fait. Je pense que notre manière à nous depuis le début. Et d'ailleurs on l'a pas
vraiment refait de cette manière-là, mais ça veut pas dire qu'on le refera pas. Mais évidemment qu'on va la refaire. Et voilà, et parce qu'en fait, ce sujet-là me passionne. C'est hyper banal de dire ça, mais voilà, ça me passionne. Et que même si on a travaillé, c'est près la tête et tout, il y a évidemment des heures et des heures encore à disséquer et à consacrer à ce joli mot. Et donc, c'était génial. Voilà, il y a plein de choses très classiques, des podcasts qu'on n'a pas encore faites cette année. Les autres aspects de l'amour qui sont pas à la rencontre en font partie. Et évidemment, on en parlera. Et je trouve que c'est des choses où, comme on a vraiment un truc, on essaye d'être authentique je vais pas commencer à dire on est honnête et tout, mais sur le côté, il y a plusieurs fois, notamment, on s'est dit ouais, est-ce qu'on parlerait de rupture là, est-ce qu'on parlerait de sport là, enfin voilà. Et en fait, quand on a parlé d'amour, c'est vraiment un moment où tous les deux, c'était un sujet de notre vie et tout, c'était aligné, donc on s'est dit vas-y, on en parle maintenant. Mais c'est un sujet de la vie de tout le monde tous les jours, mais je pense que vous avez compris, c'était plus présent dans nos réflexions quotidiennes. Il y a vraiment un côté, on essaye de mettre, d'être dans l'état. Alors évidemment, on est derrière le micro, c'est pas pareil que si on se croise dans la rue, mais voilà, d'être le plus proche possible de ce qu'on est vraiment dans les 3 jours dans lesquels on tourne. Et donc en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que quand Brad aura une meuf et se fera quitter comme une merde, et bah le lendemain, au lieu de lui acheter du chocolat, on tournera un épisode sur la rupture. Et voilà, donc j'ai hâte qu'il se fasse quitter comme une merde. Et peut-être voilà, déjà arrivé, en fait. C'est peut-être déjà arrivé. Mais j'ai adoré cet épisode, j'ai adoré tourner cet épisode, j'ai adoré aussi tourner nos émotions au quotidien. Ouais. Voilà, j'ai adoré tout, mais voilà, après il y a des petits plaisirs. Tourner l'épisode qu'on a tourné à la campagne, il y avait un petit truc un peu genre on est en week-end et tout, c'était très cool, tu vois. Moi c'est un de mes préférés aussi. Voilà, merci pour les rencontres, celui-là. Ouais, voilà, puis là c'était très flow et tout, c'était vraiment très cool. Le moment de notre vie, quoi, que ça restera. Bah, c'est ça, le challenge de cette saison, ça va être d'essayer de faire un 50-50 entre le côté un peu on se laisse aller, free flow, mais en même temps aussi sur des projets comme sur l'amour, on a beaucoup plus travaillé parce que c'était vraiment très efficace et les scores, enfin les stats l'ont prouvé. Déjà de toute façon quand on parle d'amour, ça marche direct. Parce que dans ton amour, t'as envie de cliquer parce que tu te dis putain c'est dingue. Mais oui, et ça donne envie de faire que des épisodes sur ça. Bah oui, mais parce qu'après on adore ça aussi. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui aiment pas l'amour, d'ailleurs vous êtes tellement bizarre, franchement. Je vous juge de ouf, je m'en fous. Non mais voilà, c'était fou. C'était une très belle saison. C'était fou. Et en tout cas, qu'est-ce qui va se passer pour cette prochaine saison ? Déjà merci. Merci à vous d'avoir écouté parce que vous n'êtes pas obligés en vrai. Merci sincèrement. Donnez-nous des sous. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Non, juste merci. Ça c'est saison 6. Ouais, c'est saison 7. Et voilà, merci à mes parents. Merci à mon frère. Merci à mon chat. Merci... j'ai plus de temps, il y a la petite musique là. merci les gars, vraiment merci les gars, les filles, c'était fou. C'est clair. C'était fou et ça va encore être fou et c'est génial et on a hâte. On a hâte et surtout hâte de grandir et hâte de se découvrir dans un an. Qu'est-ce qu'on sera dans un an, tu vois. Les chemins seront différents. On est déjà hyper beau. Le regard qui me lance. Ah mec, qu'est-ce qu'on est beau. Oh là là, qu'est-ce que tu le penses pas en plus, mec, c'est terrifiant. On va vous laisser là. Non, alors, moi j'avais un dernier truc à dire. Ah merde. Ok, bah. Aucune complicité dans ce podcast. Non, mais. Hein non, mais on va finir sur ça. On continue de grandir. Je sais pas si vous avez pu le voir, mais on grandit en même temps pour le podcast. On le fait pour vous. Et pour nous, ça nous aide vraiment sincèrement à grandir et à ancrer quelque chose sur Internet, comme on l'avait dit la première fois. Et voilà, j'espère que les nouveaux concepts vous ont plu. La création du best-of, on a essayé de modifier un peu les trucs, on s'est mis d'accord. Suivez les Insta, les TikTok, suivez surtout tout ça. Sur les réseaux, on essaie de partager, donner de la sephore. On essaie d'agrandir un peu la communauté parce que ça ferait plaisir quand même. Et à travers ça, on interroge des gens. Enfin, vous avez vu le concept de toute façon parce que la Rosa sort, il y a déjà eu deux trucs comme ça. Mais on interroge des gens dans la rue parce qu'on adore ça. On tente des trucs. Dites-nous vraiment, donnez-nous vos avis, même si vous aimez pas. Moi, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui serait un plus pour nous aider Voilà, vraiment. Et si vous voulez bosser avec nous, bah non, mais aidez-nous quand même.
On vous payera pas, on vous fera des bisous. Non, mais il y aura des épisodes avec des invités, c'est le principe même de la saison 2. Ouah, le spoil. De toute manière, oui, il y aura des voilà, vous le saurez. Parce que saison avec 1, François Civil. Qu'est-ce que sera un de ces 4 saison 2? J'ai une vanne à faire avant qu'on coupe et qu'on vous dise bonne fin d'été. Brad a dit qu'on... Attention, elle est capillotractée de ouf parce que je reviens sur ce que tu as dit il y a 2 minutes. Capillotractée. Ouais. Brad, il a dit ouais, on grandit de ouf et tout. Vous savez que si Brad et moi on fait genre 4-5 saisons de l'épisode, peut-être qu'il atteindra une taille normale pour un homme. Allez, bisous là-dessus, je vous laisse. Je fais 1m61. À dans 2 semaines. Beurrez-vous la pilule. Non, dorez. Parce que beurrer, je sais pas ce que ça veut dire. Dorer la pilule, c'est genre t'es tranquille au soleil, tu bronzes. Bronzez. Oh là là. Et faites du ski et je vous aime. Et bisous. Bon courage pour la rentrée, de toute façon on dimanche. sera là pour vous accompagner. Ouais. Bisous. Ouais, bisous.